Vous êtes poète, philosophe, directrice de programme au Collège international de philosophie et vous êtes cinéaste. Et c'est votre métier, le cinéma. Vous êtes égyptienne et française. La question que je voudrais vous poser, comme celle que je pose à toutes les femmes qui sont ainsi interviewées, c'est en quoi vous êtes cinéaste en tant que femme? Je me retrouve être femme uniquement avec les images. C'est-à-dire, c'est en me débattant avec mes démons de cette non-être qui cherchait à être, et tout ça, et mes démons de haine pour les hommes qui ne devraient pas être une haine. Il y a quelque chose dans moi, par mon éducation, par le fait que je viens du sud de l'Égypte, de l'endroit où il y a tout ce qu'on peut imaginer par rapport aux femmes. Dites-le un peu. Tout, c'est-à-dire on pouvait assassiner une femme, on pouvait très bien assassiner une femme sans avoir une journée de prison, on pouvait très bien enfermer une femme sans que personne ne sache où elle est, on pouvait très bien faire disparaître une femme, on pouvait très bien exciser une femme, tout ça. Et donc je viens de là, c'est là mon origine, c'est là mon lieu où j'ai appris à être femme. Donc j'ai appris à être femme en étant contre les hommes. Aussi le monde du cinéma, c'est un monde majoritairement masculin. Oui. Les femmes sont des actrices en général, elles ne sont pas cinéastes. Il y a très peu de cinéastes, et des cinéastes qui viennent de mondes arabes, il y en a très peu. J'ai fait un film au Yémen où je pouvais me trimballer avec 30 hommes, où je suis la seule femme à camper dans une île. Et donc à camper en plein air, c'est-à-dire tout pouvait m'arriver. Et ce défi-là, c'est-à-dire ce défi à la fois presque sexuel, c'est-à-dire je suis en train de travailler avec vous, et je suis la cinéaste en général, donc l'auteur et la cinéaste. Vous m'obéissez. Et vous, pas seulement, non, c'est même pas jusqu'au point de m'obéir, mais vous allez me respecter. Sur un niveau assez fondamental et très très profond, je suis en train de vous dire, voilà, vous m'avez opprimé toute ma vie, j'ai quitté l'Égypte à cause de vous, je suis devenue dans l'exil à cause de vous, j'ai un problème fou à trouver du travail à cause de vous, j'ai navigue dans le monde d'une manière en ayant une peur profonde à cause de vous, la peur d'être violée, par exemple, qui était omniprésente en Égypte à un moment donné, par exemple. Et tout ça à cause de vous. Je ne veux pas accoucher d'un enfant à cause de vous, parce que je ne vais pas souffrir encore une fois à cause de vous. Mais au moins, accordez-moi la possibilité et le respect. Donnez-moi ma dignité, parce que je vais guérir de ma blessure. Alors, j'ai cherché la petite fille, donc j'ai cherché un espèce de moment inaugural de ma supposée féminité. Donc, par exemple, j'ai fait un film sur les danseuses de campagne en Égypte. Ça, c'est un de mes premiers films. Donc, les danseuses campagne qui s'exposent en tant que danseuses devant un parterre de paysans. Donc, qu'est-ce qui peut impliquer comme, disons, désir, refoulement, forclusion, enfin toutes sortes de choses comme ça qui se jouent dans cette histoire. Et j'ai fait le premier film là-dessus. Et puis alors, tout de suite après, j'ai commencé à faire des films comme des figures de père. J'ai fait un film sur Maxime Rodinson. Sur Maxime Rodinson, La tête de Dieu, ça s'appelle. Oui. Et Maxime Rodinson, elle a écrit un livre très important sur Mohamed, qui a été interdit en Égypte, etc., etc. Donc un grand orientaliste, un juif qui a athée en même temps, très athée d'ailleurs, et orientaliste, qui connaît très bien l'histoire de l'islam, et français, et dont les parents ont été déportés à Auschwitz, le 2 d'ailleurs. Et tout cet ensemble qui m'a toujours fascinée, toujours, toujours. Et donc mon deuxième film, ça a été sur d'ailleurs Jacques Derrida. Et encore une autre figure de père. Mon père m'a donné l'image, puisque mon père, à l'âge que j'avais 12 ans, même pas 10 ans, j'ai dit, j'ai envie de faire de la photo.
Il m'a acheté une caméra qui coûte 5 livres égyptiens, c'est-à-dire rien, avec mon frère. Et elle était officier de police, donc elle avait des photographes prisonniers. Ils nous ont fabriqué une toute petite boîte pour imprimer nos images. On faisait des images de cette taille-là. Et on s'enfermait, quand on avait une toilette qu'on n'avait pas besoin, enfin une deuxième toilette qu'on ne s'en servait pas. On a fait une chambre noire. Et donc on passait notre temps, mon frère et moi, à prendre des photos en noir et blanc, à les développer, à les imprimer. Et tout le temps, on faisait ça. Et ça a été comme une joie qui a traversé ma vie, quoi. Et on a perdu toutes les photos. Alors, on en a fait des centaines et on les a toutes perdues. Donc probablement, je suis en train de faire des films avec des hommes en train de chercher les photos que j'avais perdues. Nous venons de voir de vous un documentaire que vous avez filmé il y a quelques mois, Place Tahir. Et ce documentaire, pour l'instant, s'appelle Tahir, oui. lève la voix. Pour la première fois, j'avais une présence de corps en moi que j'avais remarquée chez les femmes qui étaient là-bas, qui était une présence habitée et une présence qui n'était une présence de femmes qui s'est déployé dans l'espace sans avoir peur que ces déploiements soit heurtent, soit appellent une violence, soit quelque chose qui s'excuse d'être là, d'avoir honte d'être là. On n'avait plus honte. Et on n'avait plus honte. Et comme on n'avait plus honte, la langue voilée n'avait plus honte, comme la voilée n'avait plus honte, personne n'avait honte. Et comme on n'avait plus honte, et comme l'espace était là pour nous, il n'y avait pas... J'avais l'impression que c'est ça ce qu'il faut une mère qui donne à l'enfant. Parce que la première chose qu'on nous donne quand on est né, c'est qu'on nous donne la honte. La première chose qu'on nous donne avec le biberon, c'est qu'on a honte. Vous allez nous porter la honte. Donc la honte, c'est notre corps. Donc c'est ça la culture arabe en général. C'est la honte, le sharaf, l'honneur, et le scandale, ça passe par le corps féminin. Et comment ça se passe comme rapport à la voix? Parce que je crois, c'est Tahir, lève la voix, celui qui scande ne mourra pas. Oui. D'abord, je ne sais pas ce que ça veut dire scander, je ne sais pas quel mot arabe. يهتف علي وعلي وعلي الصوت اللي هيهتف مش هيموت. Et ça, je trouvais ce slogan mais génial. Oui. Génial parce que justement, on peut lever la voix, et sans avoir peur, justement, de mourir de honte, ou de mourir de peur, ou de mourir par répression, ou de mourir parce que d'exclusion, ou de mourir d'être mis à l'écart, de mourir d'être, je ne sais pas, méprisé. Tous ces types de morts, toutes ces mises à mort que nous avons vécues et revécues. J'avais l'impression d'une réparation absolue. Pour moi, personne qui a vécu des douleurs terribles, je peux dire que je suis sortie de Tahrir comme si j'étais à nouveau née. C'est-à-dire, j'ai ressuscité. J'étais mort, je suis devenue égyptienne.